Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc les énergies du 8 au 14 mars. Comme je le rappelle à chaque fois, j'utilise les guidances non pas comme une sorte de fatalité inévitable, mais comme un outil de création. Ça veut dire que pour chacun d'entre vous, il s'agit d'une guidance générale, hein, pas de quelque chose de personnalisé. Donc le but du jeu pour vous, c'est de prendre déjà ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous stimule. Utilisez-le comme une espèce de tremplin en fait pour booster votre énergie et alimenter votre système de croyance dans le sens de ce que vous voulez, de ce que vous voulez voir se manifester. Et quand vous entendez des choses qui peut-être vous chahutent un peu, ou alors vous allez avoir tendance à vous dire oui, non, ça c'est pas possible, ça peut pas arriver, j'y crois pas, etc. Rendez-vous compte que c'est votre système de croyance qui est en train de se mettre en lumière, ce sont vos croyances limitantes que là vous avez direct sous le nez, et vous pouvez profiter de cette occasion pour commencer à remettre en question tout ça, pour élargir, si vous voulez, le champ des possibles pour vous. Le but n'étant pas de chercher à se convaincre du contraire, comme s'il fallait se persuader d'un truc auquel on ne croit de toute façon pas, à ce moment-là en tout cas. Le but, c'est seulement de commencer à douter du fait que ce n'est pas possible. C'est-à-dire de passer de notre certitude que non, ça n'arrivera pas, etc., à quelque chose qui dit « et après tout, pourquoi pas ?» C'est juste ça, ça suffit. Cette petite pincée de doute, elle suffit à créer une brèche, si vous voulez, dans la structure de vos croyances, et du coup, à élargir les horizons pour que la vie puisse vous présenter d'autres options que ces portes fermées auxquelles vous aviez tendance à croire et que vous manifestiez depuis l'intérieur en fait à cause de cette certitude que les portes étaient fermées. Donc prenez simplement ce qui résonne pour vous. Moi je vais vous transmettre les éléments que j'ai sous les yeux et puis après vous faites votre pioche là-dedans et puis voilà. Alors on va être cette semaine dans quelque chose d'un petit peu plus concret, d'un peu plus terre à terre. Si vous voulez, dans les dernières guidances, d'après ce que j'ai vaguement en tête, on était dans une espèce de clôture de boucle, dans la fin d'un cheminement intérieur, si vous voulez, pour commencer à écrire un nouveau chapitre, et on était dans quelque chose de plus, on va dire, subtil, dans la fin de changement, de transformation au niveau de prise de conscience, de certains déclics, de certaines ouvertures au niveau justement de notre système de croyance, comme si on terminait un ménage, comme si on était en train d'arriver au bout d'une espèce de guérison intérieure, de transformation qui se passe à ce niveau-là. Mais là, maintenant, cette semaine, on commence à rentrer dans des énergies de passage à l'action, de mouvements très concrets, très concrets, oui, très terre à terre. Et il n'est plus, si vous voulez, autant question de quelque chose qui se passe à l'intérieur pour continuer à faire bouger des trucs, bien que ça dure toute la vie, hein. Ça s'arrêtera jamais, ce cheminement, cette transformation perpétuelle, c'est comme la nature, hein. Ça passe par des cycles et ça bouge tout le temps, mais là, on a quand même cette notion qui revient très forte, de récolte, si vous voulez, par rapport aux graines qui ont été plantées avant. C'est comme si là, il y avait vraiment une espèce de bascule qui était en train de s'opérer, où on est, nous, en train de faire tomber nos dernières résistances. On est dans une sorte de lâcher prise, et en même temps ça ne veut pas dire qu'on ouvre la porte à toutes les options possibles s'il y a des choses très concrètes et très claires qu'on veut manifester dans notre vie. C'est juste que on laisse la vie émerger et on arrête de vouloir forcer les choses. On n'est plus dans cette attitude de vouloir à tout prix défoncer la porte pour passer absolument là, maintenant, tout de suite. Il y a une espèce de détachement qui s'est opéré, de plus de douceur, si vous voulez, de plus de fluidité. Et c'est justement ça, quelque part, qui fait de la place à la vie pour qu'elle puisse faire bouger les choses et nous amener des choses tout à fait concrètes. Et là, il y a plusieurs reprises, j'utilise toujours plein de jeux différents parce que j'adore ces visuels qui sont tous extrêmement beaux et différents les uns des autres. Donc j'utilise toujours plein de jeux différents, mais c'est rigolo toujours de voir que de tous les côtés, finalement, on a les mêmes messages qui reviennent sous différentes formes. Et ça rend le truc assez puissant. Et là, cette semaine, il y a vraiment cette notion de récolter les fruits de ce qui a été semé.
cette espèce d'état de grâce, de joie, ce côté enfantin, ce côté limite euphorique, où on est dans une espèce de d'accueil de ce qui vient. En plus, avec les énergies printanières qui arrivent, bon là chez nous en plus il fait soleil, donc c'est que du bonheur. C'est vraiment, il y a cet état de... Ouais, cette sensation de soleil qui se lève après un gros orage. Si vous voulez, c'est comme si on avait passé la nuit, qui avait été, où ça avait soufflé très fort, grosse pluie, tout ce que vous voulez, ça a secoué dans tous les sens. Et puis là, au petit matin, on entend les oiseaux qui chantent, on a le soleil qui se lève, le soleil qui revient après cette nuit agitée, et ça donne vraiment cette impression-là, cette sensation d'un passage qui n'a pas été facile pour un certain nombre d'entre nous, une période très productive malgré tout, hein, parce que ça a fait bouger beaucoup de choses, ça a fait tomber plein de barrières, ça a provoqué énormément de prise de conscience. Ça n'a pas été évident pour autant au niveau émotionnel, hein, parce qu'il y a eu des passages douloureux et voilà, bah, ça n'a pas été des plus simples à traverser. Mais là, si vous voulez, on a vraiment cette notion de sortie du tunnel et d'une espèce d'accélération qui prend forme et qui fait que là, on a du concret qui arrive. Il y a vraiment du mouvement très palpable et quelque chose qui permet de sortir de cette sensation de passage désertique en quelque sorte, où on était là à se dire bah ouais, bah c'est bien beau de travailler sur soi et de faire tomber des barrières, de faire bouger des croyances, etc. Mais si c'est pour qu'il n'y ait rien qui bouge dans la matière, à quoi ça sert au juste de faire bouger tout ça à l'intérieur? Donc là, si vous voulez, on a vraiment cette bascule qui s'opère et c'est très joli à voir en fait, à ressentir, parce qu'on a vraiment l'impression d'un sentiment de libération. Alors, ça peut toucher bien sûr tous les domaines de la vie, mais par rapport à ce qui ressort de mon côté, il y a quand même quelque chose au niveau du cœur, plus du côté affectif, du côté sentimental qui se démarque, si vous voulez, par rapport à tout ça. Et notamment dans différents jeux, il y a cette notion de quelque chose du passé qui revient. Alors quelque chose ou quelqu'un, hein, concrètement, il y a cette notion d'invitation, il y a cette notion de contact, d'échange, de partage. Du côté du tarot, on a le 2 de coupe, vous savez, qui représente un couple, enfin un homme et une femme qui sont en train de vivre un moment de partage. Mais il y a cette notion vraiment d'échange, de discussion. Ça peut être la reprise d'un lien qui avait été laissé en suspens, des choses comme ça, parce qu'il y a vraiment cette notion, si vous voulez, de guérison par rapport à une peine de cœur ou quelque chose qui s'était peut-être mal passé ou qui avait été laissé en suspens et qui avait pu provoquer de la peine. Et là, on a vraiment cette sensation de quelque chose qui est rétabli, si vous voulez, comme si ce qui avait pu être inachevé était en train de reprendre pour justement pouvoir aller vers des choses plus positives. Déjà pour pouvoir penser ses blessures, ne pas rester sur peut-être des malentendus ou des choses qui ont pu blesser de chaque côté, ne pas rester sur une sensation de regrets ou de choses lourdes et désagréables. Mais là, il y a vraiment une notion de mettre les choses à plat, une notion de surprise aussi, de cadeau par rapport à tout ça, où c'est vraiment reçu comme une espèce de bénédiction, quelque chose que peut-être on a attendu pendant longtemps, quelque chose auquel on croyait peut-être même plus d'ailleurs. Et là, il y a vraiment cette notion d'illumination par rapport à tout ça, soit un message reçu, sous différentes formes, hein, peu importe la manière dont ça s'exprime concrètement, mais il y a vraiment cette notion d'un pas qui est fait pour rétablir les choses et pour pouvoir comme recoudre quelque chose qui avait été brisé. Et après, chacun verra en fonction de sa situation, adaptez-le à ce que vous vivez, à ce que vous souhaitez aussi. Donc chacun va avancer dans la direction qui correspondra à ce qu'il souhaite au fond de lui de toute façon. Donc ça peut être pour certains le fait simplement
de pas rester sur des non-dits ou des choses qui avaient été cachées ou des choses qui, vous savez, qui pèsent comme ça au fond du cœur, où parfois on passe au-dessus, on essaye d'aller de l'avant, mais il y a ce truc qui reste là au fond du placard et qui représente un fardeau, un poids, et dont on aimerait dans la mesure du possible pouvoir se libérer. Donc pour certains ce sera juste ça, et pour d'autres ça pourrait être le fait d'ouvrir la porte justement à pourquoi pas une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau, parce que dans les éléments qui ressortent ici, on a quand même une notion de quelque chose de très charnel, hein, d'attirance, de quelque chose qui n'est pas, si vous voulez, d'ordre amical, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment cette notion de pulsion au niveau du corps. J'ai l'impression qu'il y a cet aspect aussi où on renoue finalement, si vous voulez, avec les désirs au niveau physique. Et là, du coup, comme on est dans le domaine amoureux, avec la sexualité et tout ce qui s'ensuit, mais il y a vraiment cette notion, si vous voulez, de cœur qui cogne, de quelque chose qui émerge, de nouveauté, de cette euphorie un peu adolescente finalement des premiers amours, ce genre de truc. Il y a vraiment cette énergie-là en fait qui plane. Alors je sais pas si c'est l'arrivée du printemps aussi qui nous place dans ce type d'énergie, mais il y a vraiment cette sensation de quelque chose qui de très fort, qui apporte une sérénité aussi, mais avec toujours cette notion d'abondance qui est de tous les côtés, cette notion de récolte, de progression si vous voulez, de quelque chose qui avait été peut-être laissé en suspens, qui avait été statique pendant un certain temps, mais là on a vraiment une avancée, une sortie du tunnel encore une fois, quelque chose vraiment qui se pose et qui guérit le cœur. Ça c'est une notion très, très forte ici. Cette notion d'apaisement, de soulagement, de libération, de transformation en profondeur. J'ai vraiment ça qui revient à chaque fois, comme si on déposait un fardeau et que là, du coup, ça ouvrait la porte à plein de possibilités beaucoup plus sympas, mais quelque chose qui apporte une plus grande stabilité dans notre vie, quelque chose qui pourquoi pas ouvre la voie à une possible construction aussi. On nous dit par rapport à tout ça de faire preuve de tempérance, d'y aller tranquillement, de respecter son rythme. Si on remarque qu'on a peut-être encore certaines peurs, qu'on a encore certaines barrières, de ne pas hésiter à les verbaliser. C'est important de dire et il n'y a pas de souci avec ça. Et souvent, le fait d'ouvrir son cœur et de dire à l'autre les peurs qu'on peut avoir, les inquiétudes, enfin simplement de parler de soi, de ce qu'on ressent, etc. Ça permet à l'autre de se donner la permission de faire de même et de s'ouvrir à un dialogue qui est vraiment sain et constructif, au lieu de rester sur des espèces de postures où on veut, si vous voulez, se montrer fort à tout prix et puis faire la personne qui n'a aucune crainte et moi, voilà, tout va bien et ceci et cela. Mais non, on peut montrer sa vulnérabilité, il n'y a pas de souci avec ça. Et d'autant plus au niveau amoureux, ça me paraît important. Si bien sûr, on a envie de construire une réelle intimité avec l'autre, et là je ne parle pas d'intimité sexuelle, je parle d'intimité émotionnelle. C'est important, si vous voulez, de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, de pouvoir se parler. Là, on n'est plus, si vous voulez, dans les relations, les premières relations qu'on a souvent eues, où on était dans des chantages affectifs, dans de la dépendance affective, dans des choses pas très agréables à vivre, et pas très constructives non plus, mais nécessaires, si vous voulez, pour faire le chemin vers notre évolution et puis vers la personne qu'on est aujourd'hui. Mais là, on est dans quelque chose où, pour ceux qui le souhaitent, il y a une possibilité d'aller vers quelque chose vraiment de cœur à cœur, où on peut établir un vrai partenariat avec l'autre, où on peut avancer en équipe, où on ne cherche plus à accuser l'autre de nos difficultés ou à le rendre responsable de notre bonheur, mais où on va vraiment vers quelque chose où on se construit ensemble, on guérit nos blessures ensemble. Et il y a vraiment cette notion en ce moment, et je l'ai entendu dans d'autres guidances que j'écoute de mon côté, si vous voulez, habituellement, on a cette notion de je fais le travail sur moi d'abord et ensuite je pourrais m'ouvrir à quelqu'un d'autre et partager mon bonheur déjà acquis avec cette personne qui aura fait le même chemin de son côté. Mais là, si vous voulez, il y a vraiment cette notion de, quand on le souhaite, bien sûr,
de possibilité de continuer le chemin de guérison à deux. C'est-à-dire de plus vouloir jouer à Wonder Woman ou à Superman je suis suffisamment fort pour faire ça tout seul, j'ai besoin de personne, etc. Qui est souvent basé sur une blessure de rejet où on s'est fermé au monde, on a fermé notre cœur parce que on a été blessé et que on est parti sur un truc ouais de toute façon j'ai pas besoin de vous, je peux me démerder tout seul. Donc là, on est sur quelque chose de différent où on accepte de montrer sa vulnérabilité, où on accepte, on n'a plus peur de montrer ses failles à l'autre, de se montrer dans ses peines, dans ses peurs, dans ses inquiétudes, dans ses incertitudes, et où on peut se donner la main pour avancer ensemble et aller se confronter à toutes ces choses-là, mais à deux. Où on fait, on continue en fait à avancer, mais en duo, où on n'a plus peur finalement de se montrer. On n'a plus peur non plus d'accepter, si vous voulez, que l'autre nous soutienne ou nous porte dans les moments où on n'en est pas capable soi-même, et réciproquement, où on peut aller porter l'autre et lui servir de socle, de pilier quand il en aura besoin. Pour vraiment, il y a vraiment ce côté soudé, si vous voulez, cette notion vraiment de partage équilibré et quelque chose de tout nouveau qui s'ouvre, où on peut poursuivre le chemin d'apprentissage et de guérison, mais ensemble et non plus en se butant à vouloir y arriver seul à tout prix, comme si c'était une nécessité ou comme si on avait besoin de prouver au monde qu'on est capable d'eux. Là, on lâche ces postures-là qui n'ont plus lieu d'être et on entre dans quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus ouvert et où on a réuni toutes les parts et on est dans une forme de complétude finalement. On a accepté ses fragilités aussi, ses failles, ses côtés moins roses et moins sympas, mais on n'a plus peur de les montrer à l'autre parce qu'on s'est accepté soi-même suffisamment pour pouvoir dire voilà qui je suis, c'est à prendre ou à laisser, mais je ne changerai pas pour toi, je ne ferai pas de sacrifice sur qui je suis et sur ce qui est important pour moi pour chercher à mieux te convenir et à être acceptable et digne d'amour à tes yeux. Si je ne le suis pas déjà avec tout ce que je suis, tourne les talons et va-t'en parce que moi je suis comme ça et je ne changerai pas pour toi. Mais c'est vraiment sans, si vous voulez, c'est sans amertume, sans haine, sans... Il n'y a pas de défi derrière du genre, allez hop, dégage si tu veux pas de moi. Il y a plus ce côté agressif ou ce côté où on a besoin finalement de se défendre. Il y a vraiment une notion de quelque chose qui est très posé, qui est très doux à l'intérieur, où on a fait la paix avec soi-même, on s'est pardonné pour... toutes les fois où on n'a peut-être pas agi comme on le souhaitait, où on s'est comporté d'une façon qui n'était pas cool à nos yeux, ou alors on n'a pas fait ce qu'il fallait pour se défendre, se protéger, on a compris en fait que à ce moment-là, on ne pouvait pas faire autrement que de vivre les choses comme ça, parce qu'on avait des blessures, parce qu'on avait des peurs, et il y a vraiment cette notion de pardon qu'on s'est accordé à soi-même, et de capacité maintenant à se... C'est comme si on avait fait tomber toutes les armures et toutes les carapaces et qu'on était capable d'aller se montrer comme ça à l'autre sans plus chercher à se planquer derrière un masque. Donc c'est vraiment, c'est très costaud dans ce qui ressort là. Moi, ça me provoque beaucoup, beaucoup d'émotions. Et si vous en avez qui montent, vous les laissez sortir tranquillement. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez comment ça marche de ce côté-là. Mais ouais, il y a vraiment cette notion de reconnexion à soi, reconnexion à son cœur et d'être capable de se montrer à l'autre avec tout ça, de plus avoir peur, si vous voulez, que l'autre profite de cette absence d'armure pour venir nous planter une flèche en plein cœur. C'est comme si on lui disait vas-y, fais-le si tu veux, mais moi je me planquerai plus derrière mes masques, je ne me planquerai plus derrière des murs, j'ai envie de m'ouvrir à toi, de te montrer qui je suis, et vraiment cette notion d'aller vers l'autre avec l'innocence retrouvée d'un enfant en fait. C'est le cœur d'enfant qui est réactivé ici, et le fait de plus chercher à se cacher, de plus chercher à se battre. On a vraiment cette réouverture du cœur, mais à un niveau supérieur si vous voulez. Et du coup, c'est pas tellement étonnant qu'il y ait des choses qui bougent pour un certain nombre au niveau amoureux.
parce que ben, le cœur est ouvert et on donne la permission en fait à l'extérieur de bouger parce qu'on n'a plus peur, ou alors ben, on a encore des petites trouilles et voilà, des petites appréhensions, des petites choses, mais c'est pas grave, on y va quand même et on accepte que l'extérieur bouge enfin et de pouvoir récolter ce qu'on a peut-être attendu depuis si longtemps. Mais il y a vraiment beaucoup cette notion de d'eau, de fluidité, de quelque chose qui bouge mais de façon très limpide et où tout devient évident quelque part. Et pour un certain nombre d'entre nous, il y a vraiment cette notion de d'âme sœur, de retrouvailles ou de quelque chose vraiment de reconnexion, les liens qu'on qualifie de sacrés si vous voulez, cette notion de relations importantes, de relations marquantes, de quelque chose qui bouge vraiment, où on est prêt à cheminer ensemble et où ben, il y a vraiment de très jolies choses qui peuvent se mettre en place, qui avanceront ben, à leur rythme, hein, chacun de trouver le sien. Respectez, comme dit, hein, vos besoins, vos peurs. Si vous avez besoin d'aller un peu plus doucement, ben, exprimez-le, dites-le clairement, il n'y a pas de souci avec ça. Respectez votre rythme, mais il y a vraiment cette notion aussi de côté un peu pulsionnel, de côté où on fait vivre, ouais, c'est vraiment le corps qui vibre à nouveau, mais quelque chose qui bouge et où on vit vraiment les choses dans la matière, où il y a vraiment cette reconnexion qui se fait sur les chakras du bas, on va dire ça comme ça, mais vraiment un mouvement et un très joli mouvement, comme s'il y avait vraiment une guérison, mais quelque chose qui est acté dans la matière et qui n'est plus seulement une guérison au niveau intérieur. Le chemin intérieur, on l'a fait, les étapes ont été franchies, et maintenant il est temps de passer à l'action. Il y a vraiment un joli mouvement qui arrive pour les personnes qui se sentiront concernées, celles qui se disent ouais non, moi j'y crois pas, c'est n'importe quoi, etc. C'est vos croyances qui se mettent sous votre nez en lumière. Profitez-en si vous avez envie de voir les choses bouger pour vous rendre compte que c'est juste vous qui croyez ça et que la vie est obligée de venir vous donner raison et de vous apporter des preuves que effectivement c'était pas possible pour vous. Donc à vous de faire bouger votre système, vos croyances et c'est comme ça que la matière pourra bouger dans une nouvelle direction. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus sur ces jolies lignes directrices qui ressortent. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.